Bonjour à tous, je m'appelle Clément Soliec, élève à l'ENSIAT en 5e année. Je vais vous présenter aujourd'hui mon sujet de mémoire scientifique qui s'intitule « La valorisation énergétique des déchets ». Au vu de l'augmentation toujours croissante de la population mondiale, il est normal pour nos déchets de suivre une croissance similaire. À l'heure actuelle, c'est près de 14 millions de tonnes de déchets non dangereux qui sont produits sur le territoire français chaque année par les habitants. Afin de préserver l'environnement et nos ressources, ces déchets doivent trouver leur utilité dans notre quotidien. Vous connaissez déjà le principe du recyclage et de la valorisation matière, je vous présenterai donc les principes de la valorisation énergétique de nos déchets. Nous pouvons tout d'abord nous interroger sur ce qu'est la valorisation énergétique des déchets. Il faut savoir que la valorisation énergétique des déchets intervient en dernière option de recyclage, c'est-à-dire lorsque la valorisation matière n'est plus envisageable. Elle se définit par la transformation de nos déchets en énergie. Cette énergie peut être stockée sous forme solide, liquide ou gazeuse. Cette énergie peut ensuite être valorisée ultérieurement en électricité ou en chaleur, selon le besoin du moment. Nous pouvons nous interroger sur les intérêts que la France a de développer la valorisation énergétique de ses déchets. La valorisation énergétique des déchets est une mesure permettant de lutter contre l'enfouissement des déchets et l'utilisation des énergies fossiles. Ainsi, elle fait partie des mesures engagées par la France pour tenir ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi de la transition énergétique de 2015. Sur la totalité de sa production d'énergie, la part d'énergie renouvelable que devra atteindre la France en 2020 sera de 23% et 40% en 2030. La valorisation énergétique des déchets permet également de développer l'économie circulaire de nos régions en utilisant au mieux les ressources à notre disposition localement. Je vais maintenant vous présenter les différentes formes de valorisation énergétique des déchets que l'on peut rencontrer. L'incinération consiste à brûler des déchets dans des fours situés dans une unité d'incinération des ordures ménagères ou plus communément appelée UIOM. Ces installations permettent de récupérer une partie de l'énergie thermique produite lors de la combustion de ces ordures et de la valoriser sous forme de chaleur ou de la convertir en électricité. À l'heure actuelle, c'est près de 90% du parc français d'unités d'incinération d'ordures ménagères qui récupèrent et valorisent cette énergie. Cette utilisation va néanmoins décroître avec le temps. En effet, au vu des prix de mise aux normes des différentes installations d'unités d'incinération des ordures ménagères, les investisseurs préfèrent se tourner vers la production de biogaz beaucoup moins coûteux. Dans l'avenir, la biomasse pourrait être amenée à produire 11% de l'électricité totale de la France, 83% de la chaleur et 90% de l'énergie utilisée dans le secteur des transports, issue de l'énergie renouvelable. Le biogaz produit par méthanisation est obtenu grâce à un procédé de dégradation de la matière organique via des micro-organismes. Une fois les déchets collectés et transportés sur le site de traitement, ils sont triés, chauffés et brassés durant plusieurs semaines dans un milieu anaérobique appelé digesteur. La matière organique à transformer peut aussi bien être de nature végétale qu'animale. Elle compose ce qu'on appelle la biomasse. Le biogaz ainsi produit peut être valorisé sur place, sous forme de chaleur ou d'électricité, ou bien être purifié et injecté dans le réseau de gaz naturel. On l'appelle alors biométhane. Les combustibles solides de récupération, ou CSR, proviennent des déchets non dangereux solides, essentiellement issus des industries. La classification des déchets comme CSR ou non est évaluée selon 3 critères. Un critère économique, lié au pouvoir calorifique inférieur de chaque déchet, un critère technique, lié à leur teneur en chlore, et un critère environnemental, lié à la teneur en mercure de ces déchets. Elle dépend donc de la nature des déchets entrants et des procédés de transformation en CSR utilisés pour qu'ils correspondent aux réglementations et aux exigences de l'utilisateur. L'avantage principal de ces combustibles est qu'ils sont stockables et ont généralement un rendement énergétique élevé lié à leur PCI. La France se doit maintenant de développer l'exploitation des CSR si elle veut remplir son objectif de réduction de 50% des tonnages de déchets enfouis pour 2025. Ces tonnages représentent environ 12 millions de tonnes de déchets auxquels il va falloir trouver une nouvelle destination. Or, on estime qu'en 2025,
2,5 millions de tonnes de CSR seront produites annuellement en France. De plus, cette méthode de valorisation énergétique des déchets est une voie d'avenir, car les industriels recherchent toujours de nouveaux moyens d'approvisionnement en énergie moins coûteux et produisant moins de gaz à effet de serre que les énergies fossiles. Actuellement, ce sont 15 à 90% du flux entrant des déchets qui pourraient être transformés en CSR au lieu d'être perdus. Nous obtiendrions ainsi une meilleure exploitation énergétique de nos ressources, un plus grand respect de l'environnement et la création de nouveaux emplois. Cependant, le développement des CSR nécessiterait la création de nouveaux centres de tri, ce qui ne peut se faire sans investisseurs. Par ailleurs, leur catégorisation et leur utilisation divergent selon les pays européens. En France, la classification des CSR limite leur utilisation et oblige les centres de tri à obtenir des autorisations spécifiques et coûteuses, ce qui freine fortement le développement de cette forme de valorisation énergétique des déchets. Cependant, le pays pourra s'enseigner de l'expérience des pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Autriche, d'autant qu'elle bénéficie d'un gisement important et des déchets issus d'activités économiques de très bonne qualité. Selon la qualité des CSR, ils sont utilisés dans 3 différents types d'installations. La première, en co-incinération, dans des installations déjà existantes exécutant des combustions à haute température. Le CSR sert alors de combustible de substitution, mais doit être de bonne qualité, par exemple dans les cimenteries. La deuxième possibilité, on va les retrouver dans les centrales thermiques dédiées à l'incinération de CSR. L'énergie produite peut alors être consommée sur place ou dans une unité industrielle située à proximité, typiquement des chaudières industrielles associées aux industries du papier, de la chimie, des déchets ou de l'énergie. Ces filiales sont largement développées dans plusieurs pays européens, mais sont encore récentes en France, avec des projets datant de 2011 ou 2012. La troisième possibilité concerne les incinérateurs d'ordures ménagères résiduelles, ou OMR. Les CSR pourraient également être valorisés dans des unités de pyrolyse ou de gazéification qui convertissent ces déchets solides en liquide ou gaz combustible. Selon l'ADEME, la pyrolyse et la gazéification permettent de convertir les déchets en solides, liquides et gaz combustible. Réalisés avec peu ou sans oxygène, ces procédés permettent une valorisation énergétique retardée, offrant une plus grande variété de valorisation des déchets. Plus précisément, la pyrolyse consiste à chauffer les déchets en milieu anaérobique pour obtenir 3 éléments: un gaz combustible, un liquide composé d'huile ou d'un mélange d'hydrocarbures, et un résidu solide appelé coke, composé de la fraction minérale et du carbone présent dans le déchet. La proportion entre gaz, liquide et solide que nous obtiendrons dépend de nombreux paramètres comme la composition initiale du déchet, la température et la pression ou le temps de séjour que passera le déchet dans l'installation. La gazéification, quant à elle, consiste à chauffer les déchets à des températures comprises entre 900 et 1200 degrés en présence d'une faible quantité d'oxygène. Cette technique permet de transformer pratiquement l'ensemble des déchets en gaz de synthèse appelé syngaz. Actuellement, les politiques gouvernementales et les industries recherchent des façons d'utiliser ces procédés de façon rentable pour remplacer les énergies fossiles traditionnelles comme le pétrole ou le charbon et d'exploiter au mieux les ressources à notre disposition. Par exemple, la société française Alpha Recyclage a mis au point un procédé de vapothermolyse permettant la valorisation des pneus par pyrolyse. Ce procédé est une première mondiale. La plupart de ces technologies sont au stade du pilote industriel ou du démonstrateur industriel. Il devient donc crucial pour le développement de la pyrolyse et de la gazéification que ces projets fournissent rapidement des preuves de la performance de ces installations afin d'intéresser les investisseurs et qu'elles puissent se développer à grande échelle. Nous pouvons nous demander quels seraient les intérêts au niveau économique du développement de ces différentes techniques au niveau de la valorisation énergétique des déchets. Le développement des méthodes de pyrolyse et de gazéification impactera également l'économie. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs comme le coût d'investissement et d'exploitation de la filière et les recettes générées par le traitement des déchets et par la vente d'énergie. Mais, à comparer avec les coûts de l'utilisation des énergies fossiles, l'impact économique sur la balance commerciale nationale de ces nouvelles techniques semble favorable aujourd'hui et pour l'avenir. De plus, comme pour le CSR, la viabilité économique de ces installations peut être accrue par les mesures contraignant l'enfouissement des déchets.
Cet avantage économique pourrait profiter à la fois aux industriels. Si la technologie aboutit, la pyrolyse et la gazéification peuvent représenter une nouvelle voie de valorisation énergétique des déchets, en ouvrant par exemple sur de nouveaux usages de CSR de moyenne qualité, et également aux collectivités locales dotées de tri mécanobiologique ou TMB, qui permettrait une valorisation des refus de tri à haut PCI de ces unités. Si, comme toutes les technologies en phase de développement, les premières unités mettant en œuvre ces procédés supporteront des surcoûts qui nécessiteront le soutien d'aides publiques, l'activité de conversion en liquide ou gaz fournira beaucoup plus d'emplois que l'enfouissement des déchets dans les sols. Face aux menaces pesant sur l'environnement et l'économie d'une consommation d'énergie de plus en plus grande, la France s'est engagée à plusieurs reprises au niveau mondial et européen à réduire sa consommation d'énergie fossile et sa production de gaz à effet de serre. Dans l'optique de trouver de nouvelles formes d'énergie renouvelable en exploitant au mieux les ressources dont nous disposons, nos déchets représentent une source de matière considérable, d'autant que leur valorisation matière ne représente que 20% de leur devenir et que la France s'est engagée en 2015 à réduire de moitié l'enfouissement des déchets. La France voit de nombreux projets se développer depuis 2011 et les installations existantes se modernisent pour appliquer aux déchets les filiales énergétiques que sont le biogaz, l'incinération, le CSR, la pyrolyse et la gazéification. Ainsi, la valorisation énergétique des déchets constitue une voie de développement technique et économique pour le pays et permettra de créer de nombreux emplois. Cependant, le développement et la réalisation à grande échelle de tous ces projets nécessitent des investissements conséquents et l'évolution de la législation actuelle. C'était tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention.